sortez de la place Beauvau, où vous étiez invité par Christophe Castaner. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion? On a fait, je dirais, en préalable, le ministre a précisé ce que nous, on a de cesse de répéter, je dirais quasiment depuis l'acte 1, c'est pas l'ordre public qui doit résoudre une crise politique. Et ça, Christophe Castaner a été un moment, je dirais, très affirmatif là-dessus. J'ai eu l'occasion de lui dire également que les policiers avaient servi trop longtemps depuis le début de cette crise des Gilets jaunes de bouc émissaire. Et ça, on n'accepterait pas plus. Alors, de effectivement, pardon, de bouclier, oui, de bouclier. On a servi de bouclier, on a servi je dirais, de dernière digue, on a servi de dernier rempart. Et excusez-moi du peu, on a quand même des milliers de policiers et gendarmes qui en ont pris plein la gueule de samedi de suite à Paris, et ça, on n'acceptera pas. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de nouveau? Alors de nouveau, effectivement, on a fait un retour sur l'expérience de ce qui s'est passé samedi, le maintien de l'ordre de samedi, même si nous, on accédait effectivement à ces filtrages, parce qu'on ne voulait pas revivre l'échec cuisant de la semaine du 24, le 1er décembre fut à nouveau un échec, très clairement. Les images qu'on voit en boucle de notre collègue des compagnies d'intervention parisiennes matraqué, passé à tabac, qui a frôlé la mort au pied de l'Arc de Triomphe, on ne peut pas revoir ça. Donc on a demandé plus de mobilité aux forces de l'ordre. Manifestement, le schéma de la fan zone avec des filtrages sera définitivement rejeté pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir une accessibilité beaucoup plus rapide pour neutraliser les casseurs, les pilleurs, bref, les criminels. Et plus de forces de l'ordre aussi? Plus de forces de l'ordre, vous savez, c'est pas... Le problème qu'on a, c'est que ça pète en ce moment dans le 93, passez-moi l'expression. Hier, il y a eu des affrontements violents à Toulouse. On a aujourd'hui... Nous sommes à flux tendu sur le volume, sur le quantitatif. Non, il faut mieux répartir, je dirais, qualitativement les forces de l'ordre, les ramener, les compagnies républicaines de sécurité, les compagnies d'intervention, les escadrons de gendarmes mobiles, à leur mission première du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre public, avec pour ça beaucoup plus de mobilité. On a mis en exergue beaucoup de carences de ce qui s'est passé samedi. On a mis en exergue, je dirais, le tuilage qui avait été fait entre des gendarmes et des policiers. On a certes la même doctrine du maintien de l'ordre, mais on n'a pas les mêmes règles, je dirais, de déplacement dans l'espace. Donc ça, c'est pas concevable. Alors, le Premier ministre dit cette phrase: on doit apaiser la situation pour éviter qu'elle dégénère. Vous disiez craindre hier encore des morts du côté des manifestants comme des forces de l'ordre. Je l'ai dit à Laurent Nunez et j'espère enfin que le président de la République va nous recevoir là-dessus, même si on se satisfait de cette première démarche de ce matin. Mais moi, je crains des morts. Je crains des morts parce qu'on est passé à 1 millimètre des drames samedi dernier. Et mes collègues, samedi prochain, mis à mal, mis à terre, voyons la mort en face d'eux. Ils riposteront, ils seront en état de légitime défense. Mais ça, personne ne va en y arriver là. Mais à un moment donné, il faut... J'entends l'annonce sur le moratoire, je crains. Là, c'est le syndicaliste citoyen qui avait appelé à la solidarité du mouvement pacifique des Gilets jaunes qui parle. Je crains que ça ne soit pas suffisant. Jean-François Barnaba. Je partage absolument votre crainte et je ne peux que souhaiter que la pression qui doit se maintenir et se renforcer partout en France sur les points, sur les ronds-points, se fasse en pleine fraternité avec les citoyens policiers pour que nous tirions tous dans le même sens parce que nous avons... Ben oui. Oui, citoyen policier. Non, vous êtes policier, vous n'êtes pas citoyen policier. Ah ben excusez-moi, je suis avant d'être policier. Excusez-moi, je suis citoyen avant d'être policier. C'est une notion nouvelle, les citoyens policiers. Non, mais derrière, ne perdons pas de vue quand même que le policier, avant d'être policier ou en dehors de ses ordres de service, il est citoyen. Quand vous êtes policier, vous êtes aux ordres de l'État. On est aux ordres de l'État, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre, monsieur. L'un n'empêche pas l'autre. Le policier quand même... Le citoyen policier. Non, entendons-le bien. Si le policier, derrière chaque policier, il y a un homme ou une femme qui sont particulièrement impactés aujourd'hui sur leur pouvoir d'achat. Donc partant de là, ça me paraît essentiel. Entendons-nous bien, il n'est pas question... Non mais entendons-nous bien, monsieur, il n'est pas question de tomber... Non mais on est au service de l'État. Il n'est pas question pour autant de tomber les casques, de tomber les matraques, de tomber les boucliers. On assurera notre mission. Ce qu'on attend aujourd'hui du président de la République et de son ministre de l'Intérieur, c'est de nous apporter des mesures nécessaires. Moi, je ne suis pas là. Effectivement, on nous a mis sur la table une gratification, une prime. Une prime exceptionnelle pour les forces de l'ordre qui vont affronter les Gilets jaunes. Vous savez, franchement, elle devra venir, mais ce n'est pas le sujet essentiel. On n'a pas le montant. On n'a pas le montant, monsieur. Ah, vous n'avez pas le montant non plus. Et aujourd'hui, c'est anticipé de parler aujourd'hui, de faire une fixation sur cette prime. Elle devra être là, dans la forme de reconnaissance. Aujourd'hui, on a besoin de plus d'effectifs aussi. Parce qu'on peut redéployer toutes les forces. On manque aujourd'hui de 1000 CRS. Vous savez, samedi prochain, c'est un jour symbolique pour nous, pour mes collègues CRS. C'est le 74e anniversaire des CRS. Et on ne voudrait pas que ce 74e anniversaire des CRS
force républicaine soit marquée par à nouveau la guérilla ou par un état d'insurrection comme on l'a vécu samedi dernier. Monia Yves Lefebvre, samedi dernier, un fusil d'assaut a été dérobé, a été volé d'un véhicule de police. Ce sont les gilets jaunes qui volent les armes des policiers. Là, on était sur des casseurs. On était sur des casseurs. Si vous savez, c'est toute la difficulté de la mission du maintien de l'ordre depuis le 24. Autant, je dirais, le 7, ça c'est bien le 17, pardon, ça c'est relativement, hormis les accidents malheureux, tristes bien évidemment, mais il n'y a pas eu d'affrontement, hein, pour en parler, le 17. Le 24, on a été dans des affrontements très durs. Et le 1er décembre, effectivement, là, on avait affaire à une infime partie des Gilets jaunes, avec l'effet, je dirais, d'engouement, d'entraînement, et puis appelons un chat, en fin de journée, avec pour certains, certainement une consommation de produits alcoolisés démentielle. Mais on avait surtout, nous, ce qu'on a eu plus à affronter, les scènes qu'on voit encore, les scènes de l'Arc de Triomphe. La voiture de police prise d'assaut, pillée, volée. Ce fusil d'assaut volé. Il y a d'autres armes qui ont été volées? Non, c'est le seul, parce que mon collègue a eu... Vous savez, mon collègue qui réussit à repartir au très vite, il a fait preuve d'un sang-froid, mais exemplaire. Exemplaire. Ce genre de personnes doivent être reconnues, félicitées au plus haut niveau de l'État. Moi, je crains que samedi, avec la pression, 3 samedis de suite en maintien de l'ordre excessivement violents, on en arrive à des échanges de coups de feu. Et ça, on ne veut pas de ça. Je vais assumer pleinement mes propos. Il y a des images très marquantes. Très marquantes. Le premier, le dimanche. Nous étions le 18 novembre. Mes collègues qui remontent au péage de Virsac à Bordeaux, qui remontent, qui traversent, qui sont acclamés, qui retirent leur casque légitimement, parce qu'il n'y avait pas de danger. Ils retirent leur casque, et là, des centaines de gilets jaunes, pacifiques, monsieur, entonnent la Marseillaise et disent merci à la police. On a eu des scènes encore... La semaine dernière, mais si vous me permettez, monsieur Apathy, le 24, le 24, de la poésie, on parle de l'organisation d'une société. Mais monsieur, moi je suis pas pour habitude de faire de la poésie, monsieur. Non, on ne va pas faire de la poésie, monsieur Apathy. Je suis pas là pour faire de la poésie. Moi non plus. Je suis simplement pour vous dire que nous on attend. Les policiers, ils ne sont pas pour ou contre les manifestants. Les policiers, ils sont aux ordres du gouvernement. Non, monsieur. Non, monsieur Apathy. Ils sont pas aux ordres du gouvernement. Non, entendons bien. La doctrine, monsieur Apathy, la doctrine du maintien de l'ordre. Et le gouvernement n'applique pas la loi. Ça peut arriver. Si je peux me permettre. Mais alors ça, c'est comment on appelle ça? Ça peut arriver lorsqu'un ordre n'est manifestement pas républicain, un citoyen peut prendre ses responsabilités. Il n'y a pas eu d'ordre illégal ou illégaux de donner. Non, mais monsieur, si je peux me permettre, si vous voulez bien m'entendre, monsieur Apathy, sur la doctrine du maintien de l'ordre. Qu'est-ce que la doctrine du maintien de l'ordre de la police républicaine française? Vous ne parlez pas du maintien de l'ordre, vous parlez des manifestants qui sont à la Marseillaise. Monsieur, c'est de préserver l'intégrité physique des manifestants. C'est la première règle, monsieur. Donc partant de là, à Narbonne, quand on a des collègues motards qui sont également acclamés. On a affaire à des manifestants pacifiques. Ne confondons pas le pilleur, le casseur. Mais si, monsieur. La discussion, c'est de savoir si les policiers sont pour ou contre les manifestants. Les policiers n'ont pas à être pour ou être contre. Les policiers, ils ont appliqué les ordres qu'on leur donne. On n'est pas dans une... Excusez-moi du peu. On n'est pas... Le syndicaliste policier que je suis, monsieur, vous dit simplement, vous répond très simplement, on exécute les ordres donnés, sauf à dire qu'un jour, j'en ai jamais connu, en 36 ans de police, que je puisse recevoir, ou mes collègues puissent recevoir des ordres illégaux. Par contre, monsieur, une fois que la casquette est tombée, que le casque est tombé, le policier qui reste policier 24 heures sur 24, monsieur, mais ça, je vous permets quand même de vous le rappeler, 24 heures sur 24, nous sommes policiers, monsieur. 24 heures sur 24, c'est prévu, monsieur, c'est prévu dans nos règles d'emploi. Donc, en dehors de ça, monsieur, la preuve en est faite, vous savez, on est même agressé à nos domiciles en dehors des heures de service. Donc le policier est un citoyen, monsieur. Ne n'en déplaise. Allez, on revient dans un instant. Alors, le Premier ministre qui veut donc apaiser la situation, vous sortez de la place Beauvau, je le disais. À quoi a servi cette réunion avec Christophe Castaner? Est-ce qu'elle permettra d'envisager un apaisement Un apaisement, on n'était pas dans cette phase. Moi, je souhaite l'apaisement. Je souhaite, je le dis solennellement, je l'ai dit à d'autres représentants des Gilets jaunes. Là, il y a un début. Vous savez, le syndicaliste, ça c'est le syndicaliste qui parle, policiers et citoyens. Le syndicaliste dit, dans une négociation, à un moment donné, il faut savoir entrer dans un combat, il faut savoir aussi, à un moment donné, y mettre une pause et examiner ce qui est sur la table. Parce qu'on ne peut pas tomber non plus dans la surenchère. Et très franchement, il est peut-être nécessaire, enfin moi j'estime qu'il est nécessaire, aujourd'hui les Gilets jaunes prennent acte de ça, parce qu'ils vont mettre en danger mes collègues samedi prochain et la République. Alors, samedi ce matin, cette réunion chez Christophe Castaner avait surtout pour objet de corriger le tir en matière de gestion de l'ordre pour pouvoir plus vite neutraliser, à travers le redéploiement d'officiers de police judiciaire aussi, et les forces mobiles, plus vite neutraliser les voyous,
les casseurs, les pilleurs, les extrémistes, anarchos, fachos qu'on a connus dans la rue samedi prochain, et de préserver au maximum les gilets jaunes qui, je souhaite, moi très sincèrement, ne devraient plus être dans la rue samedi prochain. Dans quel état psychologique sont les policiers suite à tous ces affrontements? Est-ce que vos collègues, ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils appréhendent samedi? Ils appréhendent, oui. Mes collègues sont usés. Ils vont continuer à exercer leur métier avec professionnalisme. Ils sont usés, ils sont psychologiquement aujourd'hui, je dirais, pour le moins fatigués. Et même la peur aujourd'hui se fait ressentir. La peur, on parlait tout à l'heure du fameux fusil d'assaut, le HKG 36, dérobé. On se rend compte que là, on est sur un séquentiel de violence particulièrement dur. Souvent, on compare décembre 2018 à mai 68. Mais ce n'est pas du tout la même déclinaison de violence. Quand même, j'étais un minot au mai 68. Mais ce n'est pas la même déclinaison. Là, on a affaire à des gens qui viennent pour tuer du flic, policier ou gendarme. Ils viennent pour ça. C'est leur objectif. Vous avez dit si le périmètre samedi serait le même, si on fait comme ça, non, très sincèrement, enfin, objectivement, là, aujourd'hui, manifestement, Christophe Castaner ne veut pas reprendre ce qui a été fait samedi, ce que nous, après coup, au départ, on pensait que c'est une bonne option. On s'est rendu compte très vite samedi que ce n'était pas la meilleure option. On veut laisser, ne plus faire de points de filtrage, faire de fan zone, pour reprendre le terme de la Coupe du Monde 2000 de cette année, 2018. On va laisser les forces mobiles pouvoir réagir de suite. C'est-à-dire, ça va être action-réaction immédiate. Parce que franchement, j'ai employé un terme très fort, mais samedi, on aurait disposé de toutes les forces mobiles, les casseurs, les pilleurs, eh bien on les cassait, le terme est très fort, on leur cassait la gueule, plus vite et bien mieux que ce qu'on a fait la semaine dernière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.